lire ce que j'ai pu trouver, c'est l'exclusivité de la puissance détenue par un État sur l'étendue de son territoire et l'indépendance dont jouit cet État sur le plan international. Donc deux dimensions de la souveraineté nationale, c'est donc l'exclusivité de la puissance de l'État qui décide en dernier ressort de ce qu'il veut entreprendre de façon libre, et puis l'indépendance de cet État dans les relations avec les autres États. Et je crois que c'est à ce niveau aussi que se pose principalement le problème. Je suppose que c'est de cela que nous allons le plus parler. Donc, de mon point de vue, la souveraineté, c'est d'abord l'indépendance. Parce qu'on ne peut pas avoir de souveraineté sans indépendance. L'indépendance est la condition de la souveraineté. Mais la souveraineté va au-delà de l'indépendance parce qu'elle doit s'affirmer de façon dynamique dans le temps et dans ses différentes déclinaisons. Parce qu'il y a la souveraineté politique, mais il y a aussi la souveraineté économique, il y a la souveraineté énergétique, alimentaire, sécuritaire. Et donc, dans ces différentes déclinaisons, il est évident qu'un État, un jeune État, peut ne pas avoir les capacités d'assumer efficacement, comme il l'aurait souhaité, toutes ces dimensions. Et c'est en cela que se pose donc la question de la problématique des indépendances à la souveraineté. Comment de façon dynamique, la souveraineté des États africains depuis l'indépendance a évolué ou évolue et devrait évoluer. Quels sont les... Et donc c'est avec beaucoup d'espoir qu'ils puissent retrouver la liberté le plus rapidement possible que nous venons ici, que nous réaffirmons notre soutien, que nous appelons les autorités nigériennes à sortir de cette logique de prise en otage, parce que cela ne rapporte rien au Niger. Au contraire, cela ne fait que complexifier la situation dans laquelle se trouve ce pays. Donc nous appelons urgemment à la libération de Mohamed Bazoum, afin que le Niger engage un processus de restauration de la démocratie, de reconstruction nationale, de restauration de l'unité nationale, de la réconciliation, parce que c'est dans cette voie que tous les pays africains qui sont victimes d'instabilité trouveront une espérance d'émergence. Donc c'est véritablement ce message que je voudrais adresser d'abord à notre camarade avant que nous n'abordions ce thème important de la souveraineté de l'Afrique.